Salut, ô terre d'espérance, pays d'espoir, pays hospitalier. Si tu comprends pas français, ça veut pas dire hôpital, parce que c'est à l'hôpital qu'on reçoit tous les malades. Bien les étrangers, mais vers la fin on s'y préfère. Yeah, 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 oh. Libérez mon pays, oh. Yeah. Mesdames et messieurs, chers Ivoiriens et fidèles téléspectateurs de tout pays du monde, bonsoir ou bonjour en fonction de votre géolocalité. Salutations respectueuses à la direction de London Ivoire TV, Monsieur Dessékou, Monsieur Dubois et tout particulièrement à Monsieur Tchilo Paraclet, notre président fondateur, conseiller et stratège en politique africaine. Bienvenue à cette édition spéciale intitulée Côte d'Ivoire, raison d'État et éveil de conscience. Avant tout propos, nous, London Ivoire TV et toute la direction, voulons présenter nos condoléances aux différentes familles qui ont été meurtries dans leur chair et attristées par des événements au cours desquels leurs proches ont été tragiquement arrachés à la vie lors des dernières élections qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire durant les législatives. De même, nous voulons aussi présenter nos sincères condoléances à toute l'opposition et les familles respectives qui ont vu ces dignitaires et grands leaders perdre la vie successivement de façon mystérieuse. D'aucuns dénoncent une série d'empoisonnements qui règnent actuellement au sein du système politique ivoirien. Depuis que le RDR de Dramane Ouattara sont arrivés au pouvoir en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne subissent que violence, barbarie aux différentes élections et son cortège de morts au quotidien. La démocratie n'est désormais plus qu'un douloureux souvenir dans ce pays. Où est l'opinion internationale ? Où sont ces médias français corrompus et la communauté internationale, qui ont cru qu'à force de répéter leurs mensonges en faveur de Dramane, finiraient par faire de lui-même un homme bien ? Mais ils ont oublié que l'homme animal ne se détache jamais de sa nature. Du coup, tous sont sans voix, ceux-là même qui hier ont battu le pavé à faire de la propagande électorale en faveur d'un criminel redoutable pour le hisser à la magistrature suprême de la nation ivoirienne. Heureusement que London Ivoire TV, qui œuvre sur la scène internationale par nos émissions à caractère de masse et d'éducation et nos informations vraies et vérifiées, ont su obtenir la confiance des Ivoiriens, des Africains, etc. Ce qui nous vaut d'être suivis par des milliers et des millions de téléspectateurs qui nous écrivent sur nos comptes Twitter, YouTube, email, etc. Car nous œuvrons dans la clarté, sans parti pris, en faveur de la masse profonde ivoirienne et pour l'intérêt du peuple africain, en déconstruisant les mensonges des médias contrôlés par les multinationales et pouvoirs des acteurs incongrus de la scène politique ivoirienne. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous êtes sur London Ivoire TV, la télévision crédible. Aujourd'hui, les soi-disant médias français et communautés internationales se voient dans un constat amer. Pour avoir facilité, aidé un dictateur à s'installer sur un pays paisible et hospitalier tel que la Côte d'Ivoire. Le constat de voir la montagne Ouattara accoucher d'une souris après la promotion à tambour battant d'un soi-disant économiste qui relèverait l'image de l'économie de la Côte d'Ivoire par des pluies de millions, des logements pour chaque Ivoirien, la fin du chômage, des accouchements gratuits, la construction des universités pour chaque région de la Côte d'Ivoire. Tout ceci dans une émergence qui ne dit pas son nom. Mais très tôt, les Ivoiriens se sont réveillés dans une réalité de dictature sans précédent par celui-là même qui a plongé la Côte d'Ivoire dans une guerre fratricide sur plus d'une décennie. Ce sont par des règlements de compte, des enlèvements d'enfants, des sacrifices rituels, des morts et tortures au quotidien, des arrestations et emprisonnements arbitraires, dans une insécurité que le pays n'a jamais connue auparavant. Face à une justice corrompue quasiment inexistante sur le chemin de la lecture du droit,
C'est dans un tribunal à attitude de 2 poids, 2 mesures que le régime dictatorial opère impunément en Côte d'Ivoire aux grandes dames de la communauté internationale et l'ONU, qui présentent un silence coupable. Devant ces détournements de deniers publics, ces enrichissements illicites, ces fraudes fiscales qui ne cessent d'appauvrir la population par sa formation politique, Dramane Ouattara a ainsi installé en Côte d'Ivoire une précarité où la santé et l'éducation est un luxe et non un droit. Il faut simplement le dire, Dramane a échoué en Côte d'Ivoire. L'opinion internationale, ces médias français corrompus et dépourvus du respect de la déontologie du journalisme et qui jettent l'opprobre sur ce noble métier de l'information. Ceux-là même qui ont battu le pavé en faveur de Dramane Ouattara, au détriment d'une population ivoirienne paisible. Du coup répondent absents aux abonnés face à la dictature dramarienne, aux tortures, empoisonnements, violations des droits humains, crimes contre l'humanité, enlèvements, emprisonnement arbitraire avec son lot de morts perpétrés librement par ce régime médiocre et dictatorial, qui agit à ciel ouvert, sans être inquiété de rien. Que fait l'ONU ? Qui est coupable par son silence? Même si la communauté européenne a décidé de vomir Dramane, mais il y a encore un travail qui doit être fait, et c'est celui des Ivoiriens, de tous bords, unis comme un seul homme, pour prendre en main son destin. Le PDCI, qui fait montre de figures légendaires, de figures historiques, de figures héroïques, emblématiques et nationales, ce parti qui est à l'origine du miracle ivoirien et du développement de la Côte d'Ivoire, ce parti qui a gardé la Côte d'Ivoire dans sa paix durant plus de 30 ans, le PDCI, ce parti de paix et du vivre ensemble, qui a été dernièrement victime des malversations du régime de Dramane Ouattara au cours des dernières élections, est la seule formation politique qui fera plier l'échine à Ouattara et lui fera mordre la poussière, selon Chilo, le président de London Ivoire TV. Malgré les malversations de Dramane Ouattara aux dernières élections à Côte d'Ivoire, le président du PDCI RDA, M. Aimé-Henri Konan Bédié, adepte de la paix, n'a jamais incité ses partisans ni à la haine ni à la violence. London Ivoire TV confirme que Bédié s'est toujours identifié en personnage de paix et de la non-violence, car pour Bédié, la démocratie n'a de sens que la protection des intérêts de la masse profonde de la nation. Et le président Bédié a toujours voulu du bien-être du peuple ivoirien dans son ensemble, ce qui est au centre du projet sociétal du PDCI RDA. C'est pourquoi c'est dans la dignité, l'intégrité qui s'est toujours éloignée de la manipulation et de l'intoxication de la conscience collective des Ivoiriens, mais plutôt la paix, la vérité, le vivre ensemble, l'intégrité nationale, la souveraineté du peuple et la vraie réconciliation. Aujourd'hui, le combat du président Bédié est de changer le paysage actuel imprégné du sang des victimes ivoiriennes. Pour ramener ce pays sur les voies de paix que le PDCI avait bâties pour embrasser l'expression des urnes et bâtir les fondations de la démocratie en Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié a appelé le sphinx de Dakrou sur l'actuel échiquier ivoirien. Il est le seul à pouvoir de tenir tête à Dramane Ouattara. Et le seul capable de le bouter hors de la Côte d'Ivoire s'il est soutenu par son peuple. Ce n'est pas nouveau pour Bédié d'être confronté à Maté Dramane, car elles se connaissent bien. On se souvient que Ouattara avait déjà fui en exil devant Bédié et avait été maintenant hors du pays par un mandat international. Notez le président Laurent Gbagbo qui a annulé ce mandat. Dramane Ouattara serait encore en exil à ce jour hors du pays. C'est pourquoi il est crucial pour tout Ivoirien qui aime son pays, quel que soit son groupe ethnique, son parti politique, tous, nous devons nous unir autour du président Bédié pour récupérer la souveraineté de notre nation entre les mains de Ouattara. C'est le moment ou jamais. Tous les partis politiques doivent s'unir dans un front pour barrage à Dramane Ouattara. Que tu sois Gbagbo ou rien, soroïste, que tu sois issu du nord, du sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Fais ta part d'action pour la libération de la Côte d'Ivoire. Donne ta voix à Bédié, car le combat du PDCI est ton combat. La mère partie a besoin de ses fils et filles. Un éveil de conscience de la jeunesse ivoirienne qui doit prendre place. Tous ceux qui veulent une nouvelle Côte d'Ivoire, cette jeunesse doit décider de son propre destin en prenant place aux côtés de Bédié pour dire non à Dramane. Nous constatons qu'il y a un vrai réveil en Côte d'Ivoire, un bouillonnement effectif dans cette génération qui refuse que son avenir soit sacrifié. La jeunesse ivoirienne, où qu'elle se trouve, doit mettre fin à la dictature répressive de Dramane Ouattara.
et prendre son destin en main avant 2020. Mais il est très important pour cette jeunesse qui veut le changement, de comprendre que ce changement doit prendre effet à plusieurs niveaux. C'est vrai que nous désirons un changement sur le plan économique, politique, diplomatique, social, éducationnel. Mais nous devons comprendre que ce changement doit d'abord et surtout se faire au niveau des mentalités. Ceci dit, il est très important que toutes les formations politiques comprennent que de vouloir bouter Dramane Ouattara hors de la Côte d'Ivoire n'est pas une affaire de parti politique dans son individualité, mais plutôt une affaire d'union de tous les partis politiques ivoiriens, avec tous les fils du pays sans exclusion, afin de créer une machine écrasante, du balèze. Pour faire front au RHDP, nous avons besoin de tous les démocrates, tous les patriotes, tous les républicains, qui ont soif d'une justice pour tous et qui veulent vivre heureux dans ce pays. C'est une histoire de tous les Ivoiriens, sans exclusion, qui veulent que les droits élémentaires et fondamentaux soient garantis pour chaque citoyen et chaque formation politique. C'est pourquoi il faut que chaque formation politique s'unisse dans un front commun ou une coalition pour être fort et bouter Dramane Ouattara hors du pays pour ces enjeux de 2020. Si, avant cela, il ne crée pas encore une quatrième guerre, la première étant le coup d'État contre Bédié, la seconde a duré 10 ans d'attaque contre Gbagbo, la troisième crise post-électorale contre le peuple dans tout le pays. Il prépare certainement la quatrième attaque dans sa discrétion, alors soyons prêts. Nous savons tous que Ouattara et son gouvernement ne sont pas intégrés et représentent un danger potentiel pour la Côte d'Ivoire. Car si l'individu n'a pas eu de scrupule à souiller la Mecque, dans ce lieu dit saint, sachant qu'il a les mains qui dégoulinent de sang d'innocents, en jetant désormais le doute sur la sanctification de ce lieu de pèlerinage. Ne soyez donc pas surpris qu'il veuille conserver le pouvoir pour lui seul. Alors il serait donc sage que l'opposition taise ses velléités et donne la main d'association au PDCI pour les élections présidentielles de 2020. Je voudrais ici faire appel à la grande sagesse du président Bédié, sa noblesse et l'intelligence de cet homme, pour trouver les moyens matériels et moraux qu'il faut pour rencontrer Simone et Yvette Gbagbo dans un débat franc, pour savoir quelles sont les conditions qu'elle met en place pour s'unir à lui dans une alliance avec le PDCI et tous les autres partis afin de sauver la Côte d'Ivoire de la démagogie et une autre guerre certaine que le régime Ouattara prépare par la distribution d'armes ça et là, en toute discrétion. L'heure n'est plus à la politique du salon, de division ou débat inutile, mais plutôt une coalition. Il faut des gens dynamiques, intelligents, capables de changer la destinée de notre pays. Il faut des hommes et des femmes capables de faire bouger les choses dans une force de mobilisation. Il est temps que les politiciens de haut rang, capables de promouvoir l'unité nationale, l'éveil de conscience, donnent la main d'association à toutes ces jeunes Ivoiriennes, de tous bords, prêtes à se lancer dans la bataille. Car les profondeurs appellent les profondeurs. Nous devons nous pardonner des erreurs du passé, car même si nous cachons et refusons par moments de les admettre tous, force est de constater que tous les leaders politiques, à un moment donné, ont commis des erreurs qui ont permis à Ouattara de prendre le pouvoir et de régner aujourd'hui en dictateur sur le pays. Alors, que ce soit à Soro-Guillaume pour avoir pris la tête de la rébellion, que ce soit à Bédié pour avoir soutenu Ouattara, que ce soit aux nordistes qui ont été le bras armé de Dramane pour servir en Côte d'Ivoire, nous devons tous pardonner et nous donner la main d'association pour délivrer notre mère patrie. Car en politique, il ne s'agit pas d'émotion, ni de rancœur, mais de la saine appréciation des réalités du moment pour faire avancer les choses. London Ivoire TV dit tout, sans parti pris, ce que les gens pensent tout bas. Car si nous avons pu pardonner à Laurent Gbagbo d'avoir à un moment donné de son histoire, de s'être uni au RDR, dans le Front républicain, qui aujourd'hui a massacré plus de 15 000 Ivoiriens, Gbagbo a uni le FPI au RDR dans le Front républicain. Si nous avons pardonné à Gbagbo d'avoir levé le mandat international que Bédié avait mis sur Ado afin de le garder loin de la Côte d'Ivoire. Ce dictateur pour qui Gbagbo a même à changer la constitution pour que Ado se présente forcément aux élections pour enfin régler le compte des Ivoiriens par la justice des vainqueurs. Nous avons pardonné à Gbagbo d'avoir renouvelé tous les contrats de la France, qui venaient d'assassiner les Ivoiriens à l'Hôtel Ivoire par la main d'Ali Omari du général Poncet.
Si nous avons pardonné à Gbagbo d'avoir donné la main d'association à Soro Guillaume pour en faire son premier ministre, alors qu'il aurait pu frapper sur la table et dire non, ce Soro Guillaume qui l'a ensuite trahi. Si nous avons pardonné à Gbagbo d'avoir mis dans le lit conjugal de Simone, une Nadi Bamara, une ex-maîtresse de Soro qui aujourd'hui, avec Stéphane Kipré, semant le désordre et la division au sein du FPI, en créant un parti politique pour vider le FPI et maintenir la division au sein de ce parti. Si nous avons pu pardonner à Gbagbo d'avoir donné sa main en mariage au fils du neveu de celui qui réclame sa condamnation à mort, à grands cris à la CPI, et j'en passe, alors nous pouvons donc nous pardonner en Côte d'Ivoire et faire front commun pour bouter la dictature hors de notre pays. Pardonnons-nous, chers frères et sœurs ivoiriens, car nous sommes tous coupables, de près ou de loin, de ce qui nous est arrivé. Nous avons élevé notre propre serpent qui veut nous engloutir aujourd'hui. Ensemble, coupons la tête, pendant qu'il est encore temps. Le temps n'est plus à l'amusement ou à la nonchalance. 2020 est proche. Les Ivoiriens veulent voir le dynamisme de ceux qui, longtemps, ont vécu dans les bonnes grâces du PDCI. L'heure est à retrousser les manches et rendre au parti toute sa reconnaissance, en faisant ses preuves sur le terrain pour la victoire de 2020. Car l'adversaire ne dort pas. En pleine anticipation de ces magouilles, il est donc temps que ces valeureux membres du PDCI se réveillent pour occuper le terrain de l'action. Voici les Ivoiriens, à l'approche de 2020, promènent des regards inquiets. Fiers patriotes, galaxie patriotique, reprenez vie pour votre combat de sensibilisation aux mains nues, avec pour votre seule arme, qui est le verbe, la parole. Où sont passés ces vibrants orateurs de la Sorbonne, cette force mobilisatrice? Chers Ivoiriens, le pays compte sur vous. Prenez courage. Ayons les yeux fixés sur cette coalition de tous les Ivoiriens. Dans un melting pot, une lueur d'espoir se profile à l'horizon. Avec une équipe dynamique, de la jeunesse de tous bords, dont la force de mobilisation promet de faire fuir l'ennemi, jusque dans les confins et hameaux du pays. Nous ne voulons plus d'exclusion dans ce pays. Au combat. Le docteur Maurice Kaku-Jikawe de Harvard Medical School de Boston, USA, ancien ministre de la Santé, est le fidèle des fidèles du président Henri Konan Bédié. L'encaisseur qui prend tous les coups et ne s'écroule jamais, l'homme qui affronte tous les lâches et tamise le PDCI pour nettoyer ce parti de toutes les mauvaises graines, par son intransigeance et son sens du devoir accompli, veille au bien-être et à l'unité du PDCI-RDA. Il est le secrétaire exécutif du PDCI-RDA depuis le 12e congrès en 2013. Le professeur de cardiologie à la faculté de médecine de l'université de Cocody à Abidjan, Côte d'Ivoire, et cardiologue pédiatre à l'Institut de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Treichville, sait prendre soin du cœur de PDCI-RDA pour le bien-être de tous. Après son titre de capitaine courage, l'indestructible Maurice Kaku-Jikawe vient de gagner son galon de général courage face à la victoire remportée contre ces mauvais courants d'hommes sans honneur qui ont voulu poignarder le président Bédié dans le dos. Mais heureusement que le général courage veille au grain comme une tour de contrôle. Gardien du temple et dépositaire exclusif de la dernière volonté du président Houphouët-Boigny, 2020 est un virage qu'il en fait une affaire personnelle pour hisser le président Bédié à la haute magistrature du pays, qui est sa place méritée, car pour Jikawe, à César ce qui est à César. Fier Gnamiania au grand, conférencier, prends ton bâton de pèlerin en main pour parcourir le pays et la diaspora européenne, américaine, pour faire valoir tes qualités. Ton leadership est une qualité humaine audacieuse qui rassure vers une victoire du 2020. Comme tu te plais à le dire, tu es rempli de valeur ajoutée aux ressources intarissables du PDCI. Courageux Akoso Benjo, on te reconnaît les qualités d'homme d'action et d'envergure. D'ailleurs, nous invitons tous les Ivoiriens à ta conférence à Londres. Valeureux Djedrine Goran, c'est l'heure de démontrer ta grande personnalité et ta force humaine, qui ne se mesure pas par le matériel, ni par ton statut, mais plutôt par ta valeur qui réside dans ta personnalité, ta sagesse. Aminata Diop, la force tranquille, femme dont la valeur se mesure au respect des engagements. Nous savons que tu peux pencher sous le poids du travail difficile, mais jamais tu ne te brises. Eouman Bernard, la cheville ouvrière du travail bien accompli. L'homme de mission. La plus belle expression de cet homme, c'est le courage. Thierry Tano, l'argentier, l'économiste de Harvard, fierté ivoirienne, la matière grise du PDCI,
Vas-tu nous conduire dans une équation dans la tangente? Sans peur, ni recul, c'est que 20-20, ça passe ou ça casse. Ta détermination mathématique à employer sur les actions du terrain ne sont pas des fractions qui te sont inconnues. Le peuple attend beaucoup de ta tactique et de ta stratégie pour lire dans les cartes de manigance de l'adversaire afin de parer au pire. Thierry Tano, l'ordinateur vivant du PDCI. Djenebu Zango, la lucidité dans Zango Djenebu fait preuve et le secours d'une rigoureuse morale, d'une honnêteté parfaite pour guider les choix politiques. Et dès que ces deux qualités viennent à manquer, les conseils des hommes politiques perdent toute valeur. Jean-Louis Billon, l'homme des hautes études de défense nationale, qui n'est plus à présenter, tant par son éthique du bosseur que par son intégrité. L'homme qui réussit à ramener les investisseurs français en Côte d'Ivoire, réussit les défis, là où beaucoup ont peur de se lancer. C'est un porteur d'espoir qui mérite d'être jeté au devant de la scène pour briser les tabous et les limites. Ama Marie Teoua, titulaire de la maîtrise en droit privé, Université Paris 2, docteur d'État en droit, Université Paris 2, France, diplômé de l'Institut d'administration des entreprises IAE, Paris 1, Sorbonne, France. Cette femme humble, effacée, mais dont le cerveau est présent, nous permet au PDCI de réaliser que la quantité ne remplace pas la qualité. Aminata Ndiaye, femme de cœur et de contact, femme de mission. C'est pourquoi la vainqueur du milieu juste et du juste milieu d'Aminata est un atout qui permettra de faire la balance au sein du PDCI. Pour mener à bien le contact avec les Ivoiriens de tous bords, ta liaison entre les différentes équipes qui se formeront sur le terrain de la mobilisation afin d'éviter les dérapages est très utile. Le combattant Jean-Marc Yassé, l'homme qui ne recule devant rien, le perspicace qui aime les défis. Ta visite chez l'ex-première dame démontre ton esprit d'unité de la nation. Homme d'affaires, ton sens de jugeote, comme un fin limier, sera très utile au combat de libération. London Ivoire TV to be the most popular African TV channel as a platform of Ivorian development. London Ivoire TV presented Nestor Kofi as the crucial political asset of his political party, PDCI-RDA, the Democratic Party of the Ivory Coast, to bring back peace, social cohesion, and national reconciliation in the country. London Ivoire TV, the most popular African TV channel, has presented Nestor Kofi as the crucial political asset. London Ivoire TV believes of PDCI RDA, the Ivorian Democratic Party. They also believe is the one able to bring back social cohesion and national reconciliation. The Ivoire TV chief executive founder, Mr. Kilo, the political observer and advisor, also thinks is the appointed one. Nestor Kofi, lieutenant infatigable du PDCI, l'initiateur de l'appel de Paris, président du comité de veille. Le combat que nous allons livrer, c'est de faire gagner le président Henri Konan Bédié. Nestor Kofi, celui qui veut un PDCI indissoluble et insubmersible. Un PDCI au service du peuple ivoirien. Disciple inconditionnel du président Houphouët et défenseur inlassable du président Bédié, l'homme de la diaspora, ambassadeur universel de la paix, celui-là même qui livre un combat farouche. Romain Porquet, le chef et chargé du protocole au service d'État pour assurer le bon déroulement des événements officiels au PDCI, connaît désormais un nouvel homme. Car tout comme son excellence Georges Wenin l'était pour le président Houphouët, Romain Porquet l'est pour le président Bédié. Il coordonne les relations extérieures en véritable protocole d'État et met en place les manifestations officielles. Parfois sur une mission, le chef du protocole du PDCI-RDA coordonne plusieurs chargés de protocole. Lui, c'est Romain Porquet, l'ombre du président Bédié. Car pas un pas sans Romain Porquet, le centre des secrets du PDCI, silencieux mais très en avant sur ses gardes. Nous comptons sur lui pour veiller sur le président Bédié avec ce courant d'empoisonnement qui règne ça et là dans les rangs des maïs d'en face, désormais nos adversaires. Une séquence rétrospective sur le PDCI-RDA. Né du syndicat agricole africain, SAA, en 1946, pour traduire les aspirations profondes des masses ivoiriennes, le PDCI
est à l'origine du Rassemblement démocratique africain, RDA. Eke, anciennement président national des nouveaux majeurs du PDCI RDA. Ulrich Eke s'est exilé après la crise post-électorale de 2010 pour avoir soutenu le président Gbagbo au deuxième tour de la présidentielle de la dite année. Aujourd'hui, implorant la magnanimité du président Henri Konan Bédié, Ulrich Eke décide de se mettre à la disposition du parti sans condition préalable. C'est ainsi qu'avec sa force de mobilisation, comme un albatros qui renaît de ses cendres, l'incontournable Ulrich Eke lance le rassemblement des jeunes du PDCI-RDA, qui comporte en son sein 800 000 adhérents de jeunes au niveau national, en Afrique comme dans toute l'Europe. Le pardon étant donc une qualité forte du président Bédié, la jeunesse du PDCI-RDA compte sur le sphinx de Daoukro pour remettre et réintégrer ce galvanisateur dans ses droits. Car le PDCI ne peut se permettre de négliger un atout tel que Ulrich Eke pour le challenge que représente 2020. Libération. Robert Niamey Kofi, Seri Bissé, Narcisse Kakou, Olivier Akoto, Suibi Goré, Nestor Kofi, Mathieu Kadjo, Valentin Kouassi, Ulrich Eke, Claude Sikabi. Voici des as du terrain de la mobilisation. Des illustres combattants dont le PDCI ne peut s'offrir le luxe de négliger. Il est temps de leur distribuer leur feuille de mission, car c'est maintenant que 2020 doit se préparer. Voici les strikers de la mobilisation, que le PDCI sans hésiter de mettre en première ligne du front d'action sur le terrain, car nous voulons voir un vrai boucan de la mobilisation. Il s'agit de la renaissance, de la Côte d'Ivoire qui est un combat de tous les dignes fils et filles du pays. Brisons les barrières et murailles qu'ont construit nos différences et unissons-nous pour délivrer notre mère patrie Côte d'Ivoire des mains de son violeur. Libérons la Côte d'Ivoire des mains de celui qui a kidnappé Laurent Gbagbo. Et ceci est un combat de raison d'État qui concerne tous les Ivoiriens de tous les partis politiques. Willy Blah, le vrai résistant de la Côte d'Ivoire. La victoire de 2020 ne se fera sans tous les fils du pays. C'est pourquoi un patriote tel Willy est une puissance mobilisatrice africaine. Abel Naki et Zap Krasso, deux véritables vikings de la mobilisation de la diaspora, qui ont fait leurs preuves. Ces garçons sont à prendre très au sérieux. Les joindre à la Dream Team du PDCI sera une bombe atomique. Richard Dakouri, le maître à parler, le propriétaire du verbe de la Sorbonne, le maître de la conviction personnalisée, l'ultime mesure à rassembler. La victoire n'est pas possible sans ce monsieur qui est dans le bois sacré pour une sortie explosive. Dakouri à lui seul représente une nation. Il n'est plus à présenter, car tu peux cacher le soleil avec la main, mais tu ne peux cacher Dakouri Richard, le charismatique incontournable. C'est comme ça que ça y est. Et que ça y est comme ça, il n'y a pas l'homme pour lui. Patrice Coutet, le créateur et coordinateur du COGEP Europe, celui qui a fait vivre le COGEP au Parlement anglais, l'organisateur véritable. Et depuis son départ, le COGEP à Londres a perdu son sel. Patrice Coutet est une vraie boussole à lui tout seul. Grand rassembleur, sera très utile à notre libération. Johnny Pacheco, l'analyste politique de proximité, l'enfant terrible de toutes les vérités sans faux fuyant, le briseur de tous les tabous, ce galvanisateur incontournable, l'homme de tous les risques qui porte sur son corps les stigmates de son engagement, est un maillon fort sur qui les Ivoiriens comptent pour jouer sa partition au jeu du débat politique. Sans oublier le collectif du Zouglou, ceux-là même qui depuis très longtemps sont sur le terrain de la mobilisation et qui véhiculent le message de la mobilisation par les chants, ne sont pas à négliger. Ivoiriens et Ivoiriennes, la victoire de la libération de la Côte d'Ivoire passe par désarmer les cœurs, nous pardonner. D'ailleurs, l'appel à la naissance de l'UNAFECI, qui regroupe en son sein tous les ex-secrétaires généraux et membres actifs de ce mouvement depuis les années 90 à ce jour, n'est-il pas la preuve de la nécessité des Ivoiriens de tous les bords de vouloir se retrouver dans une coalition politique pour briser les barrières des rancunes, indifférences et divisions,
Vive la nouvelle Côte d'Ivoire. Voilà, ainsi donc s'achève cette édition spéciale. Écrivez-nous via notre premier contact, londonivoiretv@yahoo.com, pour solliciter nos services. Nous vous représenterons fidèlement. C'est la télé pour tous. Merci et à très bientôt sur London Ivoire TV.